Bonjour, alors une petite réponse pour Monsieur from London, il s'en doutait. Donc il a fait une petite vidéo sur le sujet du Gentleman Folder. Et donc je vous propose de faire à peu près le même exercice que lui, c'est-à-dire définir les critères. Et puis voir, donc dans la sélection que j'ai sortie aujourd'hui, quel modèle pourrait pour moi coller à la notion de Gentleman Folder. Donc, Gentleman Folder, pour moi, c'est évidemment la lame qu'on va prendre avec soi quand on est bien habillé, et donc qui va correspondre à des critères de matériaux et d'esthétique spécifiques. C'est-à-dire, quand on est au costard, on met pas sa méga montre de plongée noire à rétroéclairage. Bon bah là, c'est pareil. Donc, il y a des critères donc, de taille, je dirais. Par exemple, ici, le Loom Chinese de Spyderco. Donc c'est par exemple un très beau couteau avec une finition très originale qui correspond bien à la notion, voilà, on est sur quelque chose d'habillé. Par contre, une forme classique, donc ça colle bien, très fin, donc ça aussi c'est important, un poids raisonnable. Par contre, quand on est bien sapé, il y a peu de chances qu'on le clip à sa poche. Du coup, ça c'est assez grand et c'est surtout assez large. Donc ça, même si ça pourrait être adapté, pour moi ça va pas. Donc je le mets de côté. Dans le même dans la même idée, ici un autre Spyderco, je l'ai fait sans ordre particulier. Donc ici c'est un Enzo Zulu, je crois. Donc très beau, très bonne taille. Par contre, bon, effectivement, pareil, assez large et assez tarabiscoté. Donc même si pour moi c'est pas une lame agressive, d'ailleurs j'ai pas de lame agressive sous le nez, si j'en ai une. Ça c'est un peu trop biscornu pour moi. Quand on sort ça, même si c'est pas agressif, on se demande qu'est-ce que c'est, quoi. Pour moi, gentleman ça rime avec simplicité et avec élégance. Ça ça va pas, ça colle pas. Simplicité, élégance. Donc le Waimea, collaboration Buck et Tom Mayo. Très joli, très fin, tout en titane, très stylisé, très élégant, très léger. Ça c'est un facteur important. Le poids. Mais sur celui-ci, voilà. Là on est sur la bonne taille, c'est idéal. Pour moi c'est vraiment... on est sur une prise 4 doigts petite. Par contre, la forme Bowie avec une pointe bien... Bon, ça c'est trop agressif, quoi. Donc, même si ça pourrait arriver que je le prenne parce que sa légèreté, on vire le clip et on le laisse au fond de la poche, c'est vachement bien. C'est... Voilà, la lame ça va pas, quoi. Là on sent... ça va pas. Je disais le poids c'est important. Donc je vais prendre quelque chose donc, qui fait dans les 100 grammes, hein, si je me réfère à la vidéo de Monsieur from London. Donc le CRKT Swindle. Donc là on est vraiment sur une ligne gentleman très élégante. Ça ferait parfaitement l'affaire. Mais pour moi 100 grammes ça veut dire que posé au fond de la poche c'est vraiment pas agréable. On va le sentir, hein. C'est un des plus lourds là que j'ai sorti. Donc c'est un candidat qui est intéressant, mais pour moi qui est un peu trop lourd. Donc le pendant un peu moins agressif mais un peu plus grand, c'est une autre collaboration Buck et Tom Mayo, toujours un framelock en titane. Donc ça c'est le TNT. Donc il y a des traces de doigts, il est dégueulasse. Ça
c'est un très beau gentleman folder. Je dirais, même s'il est plus grand hein, que... Même beaucoup plus grand que le Waimea. Il est très léger. Il est très élégant. Il a des lignes très simples. Donc ça c'est un bon candidat. Je le laisse dans la liste. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Kali 3 de Spyderco en version lame Senmai avec un tranchant central en ZDP 189. Donc ça c'est très joli, c'est petit, c'est très élégant. La fibre de carbone c'est vraiment très beau. Là on est sur une finition polie très lisse, c'est vraiment très joli. Par contre, encore une fois, en termes de largeur, bon, ça le fait pas. C'est assez caractéristique de très nombreux Spyderco. Donc, ça, je le retiens pas. Quelque chose d'autre, toujours de chez Spyderco. Là, en finition fibre de carbone tressé, c'est le Chaparral. Donc lui c'est très petit, c'est très fin, un clip trombone assez discret, donc on peut le porter clip, mais on peut aussi le dévisser et le laisser au fond de la poche. Ça c'est pas mal, chez Spyderco c'est un des moins larges, comme on voit entre les deux ici. Ça j'aime beaucoup, je dirais ça fait partie des candidats entendables. Donc alors j'introduis quelques autres. Je vais prendre celui-ci qui est intéressant. Donc ça c'est un custom, c'est fait par Hiroaki Ota, voilà ça, Hiroaki Ota. Donc c'est entre c'est un petit Higono Kami finalement, intégral, en ébène. Donc là on est sur du matériau noble, sur quelque chose de très simple. Ça va pas faire peur à grand monde, hein. On est vraiment sur une toute petite lame. Je vais le mettre pour Schlaf à côté d'un small Sebenza. Donc on voit là c'est beaucoup plus petit. Bon candidat. Cependant, pour moi, il y a un petit souci avec celui-ci. On est sur une ligne pure, on est sur quelque chose de classe. Par contre, c'est une lame en acier O1, donc c'est un acier carbone. Donc je dirais que la lame, elle est pas, c'est pas propre, quoi. Donc ça patine, c'est pas, du coup, ça perd un peu de son élégance. Donc c'est un bon candidat, mais voilà. Pour moi, l'acier stainless est quand même beaucoup plus adapté au Gentleman Folder. Donc le Small 21, très bon candidat pour un Gentleman Folder. Bon, connu, reconnu, là j'en ai fait une revue il n'y a pas longtemps. C'est un très beau couteau, qui est plutôt fin, qui est un poil épais, qui a des petites notes colorées qui sont d'assez bon effet. Pour moi, c'est quelque chose qui le fait, un Gentleman Folder. Ensuite, je vais vous montrer le Spyderco Balance. Donc, c'est aussi un petit manche. Donc là, c'est vraiment tout petit, hein. C'est un membre en fibre de carbone lisse, donc comme le Kali 3. Collaboration avec Etchamp, il s'appelle le Balance pour son côté symétrique. Donc, et par contre, on a une toute petite lame. Donc, je dirais, ça c'est vraiment, ça s'oublie, ça pèse 3 fois rien. La lame est toute petite, elle fait, je sais pas, dans les 2 cm à peu près. Ça se prend à tradois comme ceci. Donc, je dirais, bon, il y a un petit côté biscornu. C'est un bon candidat au Gentleman Folder. Moi je l'aime beaucoup, je le glisse dans ma poche. En EDC ça sert surtout à ouvrir des enveloppes.
Donc bon, quand on est bien sapé, a priori on va pas faire mumus dans les bois. Donc c'est un très bon candidat. L'avant-dernier que je retiens, je dirais, c'est le Spyderco Air, collaboration avec Gail Bradley. Là, c'est, tout à l'heure je disais, le chaparral c'est un des plus fins. Le plus fin c'est celui-ci. Il pèse 36 grammes. Il est vraiment très bien. Une prise en main quasi 4 doigts. Une lame Warncliffe. Donc là c'est du CPM M4. Donc ça patine un petit peu. Beaucoup moins que l'O1. Donc pour moi ça c'est un des grands gagnants en Gentleman Folder industriel. C'est vraiment très bien. La finition en silver twill est du plus bel effet. Ça j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs mon couteau qui est dans ma poche en permanence, dans ma poche Zippo. Il est toujours là. Ici un dernier bon candidat sans clip. Donc celui-ci il est ou à passer dans sa poche Zippo ou à laisser libre dans une poche. Donc c'est un framelock en titane fait par Sacha Thiel. Alors est-ce qu'on va arriver à avoir du focus? Oui. Donc très léger, très fin, très élégant. Une ligne vraiment gentleman et utilitaire. Donc on a une lame en tiré en long du plus bel effet avec un drop point vraiment très joli, un beau tiré en long. Donc ça j'aime beaucoup. Je dirais que ça c'est mon gentleman folder de choix dans ma collection aujourd'hui. Donc voilà pour mon point de vue dessus. Je vais vous faire une petite étoile comme a fait donc sans ordre particulier. Small Sebenza, Spyderco Balance, Spyderco Air, Sacha Thiel Citoyen, Buck TNT et le Chaparral. Voilà, et bien bonne journée à tous et à plus tard.